Yes. Nous sommes en train de mettre tout les batteries en marche, la compagnie demander le support de mon grand frère, l'honorable Zachary, pour nous aider le corps ici, de VPN, pour qu'on puisse écouter un peu le pleur. Donc, en tout cas, on est ménage pour qu'elle fait rapidement. Je suis convaincu que les bonnes décisions de l'autorité sur la conduite. Soyez apaisés, on fait tout. Ça va notamment pour la stade février sur la marche de Bétama et la casse de la marche de pas. La disposition sur le modèle, voilà, notamment pour le filtrage de la qui pointe ça. C'est officiel, la 6e date de concert de Fally Ipupa en Hollande, RTM Stage Rotterdam. Nous allons parler de ça dans cette émission. Pour la guerre, et à Rosso Meli, ça c'est Joyo. Après, il m'a mis la carte, ça c'est Ibomaka. Je reçois un bon mira dans sa couille. Où est le pauvre mec? Je reçois de graves menaces de mort depuis la nuit dernière de la part de cet individu-ci qui est totalement obsédé par Didi Stone et qui me reproche mon amitié avec Didi justement. Il faut savoir qu'il harcèle littéralement Didi depuis des mois et des mois. Même si Didi essaie de le bloquer de partout, il parvient quand même à lui envoyer des emails vraiment fréquemment. J'en ai d'ailleurs lu plusieurs, ça fait froid dans le dos. Son compte Instagram est dédié à Didi. Plutôt ce mois-ci, il m'avait déjà pris à partie en story, mais j'ai... Quelle est la place qu'il fallait occupe aujourd'hui dans la musique congolaise? Bon, moi je pense que dans chaque génération, il y a un guide. Je pense qu'aujourd'hui, la place de Fally Ipupa avec cette génération, il est number one. Il est number one accompagné de tout le monde. Même réaction, même question. Pour la place de Fally, on l'a toujours dit. Actuellement, dans ma statistique, tout, hasard numéro 1. Sololi, dans le king. On a posé sur la tête, on a posé photo, on a fait featuring de thé, on a fait vérité. Mais c'est très important quand même. Oui. Sur combien d'artistes, il faut avoir ouvert. Si on y a peut-être bon cancer, car il a besoin de photos, on a posé pour les attacher des presse, on a posé tout le monde, on a été tant soutien non poufa. Et a vraiment la projet na ngate pe photo na na posa na ngoti mais ça na oloba kaka vérité pour Karim Mokonzo ba yeba ki ya vérité on a pas dit la vérité vérité exact que biso nyonso to yebi ke lelo na numéro 1 bon compter c'est Fally toko wanga na poto sa polémique à Congo wala sona zongi Congo ndeta ok ko boudé mais sona bimi libanda ya ah na mobile na place hôtel yebi ke Fally ndé numéro 1 moto soit na rara po eta na ngondule bon bah Carlito fait le tout baloba bandima bandate mais so bono za mutu bato baza ba adversaire a Fally ba yebi o ba yoka o lo ba bina filé ba yoka douleur ba yoka. J'aime le courage de Wanseko et je pense que les vieux ils débordent. Pourquoi? Musique au bisoto lingaka ya rumba to so un format populaire ou pena ils ala rapidement qui format populaire. Cette stratégie on ne doit pas nier. Fally Ipupa na format concert à monene qui a ndombolo nenge to lingaka à l'époque. C'est Fally qui l'a fait. Mais c'est pas un trophée, c'est rien, c'est juste accepter. Oui, à zone si musique. Aux zone sa musique, ça veut dire à débloquer le robot qui on a avec les combattants. C'est encourager, c'est applaudir. Le Fally Ipupa être très puissant. La vie de son aujourd'hui, c'est une Bercy. Donc Fally a très puissant. Ceux qui sont léger, en tout cas, vous sous-estimez, c'est très puissant.
Donc autant de sa stade, ils ont un mot. Zobaga, Zoba. Zoba. Éternellement Zoba. Kata Zoba, ya la peau. Po. Libanga confirmé. Libanga. Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique, salut à tous mes abonnés, un grand merci du fond du cœur de continuer à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Un prochain numéro de cette émission, l'émission Pièce contre pièce avec votre humble serviteur, le master de la presse, le défenseur de l'artiste musicien Fally Ipupa, porte-parole de tous les warriors dans le monde. Nous allons parler de plusieurs sujets dans cette émission, comme vous avez déjà vu les sommaires. Dans ces sommaires-là, on va continuer dans la ligne Wanakaka, comme ça on va parler vraiment de plusieurs sujets à ce qui concerne. So, bon, mon inabimisi sous t-shirt à aigle, ça veut dire que Makambo Pena est important et Zapena, il y a trop de sujets importants que nous allons parler. Ce qui est très important, c'est d'abord de liker cette émission, de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. La deuxième des choses, c'est aussi de rester jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas au début, on le dit à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis même pas au milieu, je le dis à la fin. Moi, j'ai l'habitude de dire c'est la fin qui justifie le moyen. La Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et la troisième des choses à faire, c'est de prendre le lien de cette émission, envoyez-les dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, vos groupes respectifs sur Facebook, partagez-les dans vos murs sur Facebook, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez avec ces fameuses émissions, ça fait plaisir parce que tout ça a besoin de les minimums que nous pouvons faire, ça puisse être au moins 10 000 vues par émission et au Salapena et le roman qui tokos pour Nabissonion sur l'avancement de la chaîne, l'évolution de la chaîne, l'agrandissement de la chaîne, et c'est comme ça que ça fait tellement plaisir de vous avoir comme des warriors de Fally Ipupa, de vous avoir comme des mélomanes de la bonne musique et aussi quelques abonnés du master de la presse. Ça fait tellement plaisir. Je vais parler de plusieurs sujets. L'émission d'aujourd'hui, je crois beaucoup de gens vont me tenir rigueur, mais je vais entrer en profondeur. J'ai changé un peu de stratégie. Nous allons d'abord marteler une petite chose que nous allons parler après. La fille de Koffi Olomide est menacée, harcelée. Son ami est menacé de mort parce que la personne a de bonnes relations avec Diddy Stone. Je parle bien de Diddy Stone, la fille de Koffi Olomide. Nous allons vous placer la vidéo dans cette émission. Comment est-ce que le gars est en train de dénoncer des menaces de mort qu'il est en train de subir, lui et la fille de Koffi Olomide, Diddy Stone. Qui est derrière cette histoire? Qui est en train de laisser les gens faire des choses pareilles alors qu'en 21e siècle, il y a ce qu'on appelle l'état de droit, on est en Europe. Chaque personne est garantie de sa sécurité, sa liberté, sa loyauté, tout ce que la personne en a besoin de faire si ça ne dérange pas les autres. Diddy Stone menacé de mort, harcelé par un type incognito que nous dénonçons maintenant avec force. La vidéo sera là, vous allez voir. À part ça, la chaîne YouTube de Koffi Olomide est bloquée.
bloqué par des producteurs où Kofi Olomide n'est en mesure de négocier des clauses, beaucoup de choses. Et c'est ça que nous allons aussi parler. Nous allons parler des qualités des fanatiques et nous allons entrer dans la thématique. Il y a l'émission que je voulais faire. J'ai déjà fait une émission il y a 2 jours passés. Je voulais entrer dans le thématique. Il y a Maramba Hervé. J'avais pas à entrer. Léo Torokota Tinakati à profondeur. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Comme Fally Ipupa, toujours Fally Ipupa, encore une nouvelle date hein, à Rotterdam, en Hollande. Fally Ipupa Tchibsoda Tiasika à Rotterdam. Et aussi à Vraiment Kitoko. On va parler aussi de tous ces sujets-là. Donc il y a à boire à manger. Des censés continuer à fracasser, à frapper partout. Donc c'est comme ça. Mesdames et messieurs, on va procéder à la première vidéo comme on a dit. La première vidéo, nous allons prendre l'équipe de Fally Ipupa qui ont rencontré le ministre de l'Intérieur, M. Jacquemain Machabani, en guise de ce fameux double star de martyr de l'artiste M. Fally Ipupa. Les masters de la presse à l'image, nous allons vous présenter et nous allons parler de ça. Prenons la vidéo maintenant. Voilà le bâtiment du ministère de l'Intérieur. Nous sommes venus à la demande du cabinet du Zachary Barbassio et Tengobe. Premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, suite aux incidents qu'il y a eu au stade des Martyrs, le gouvernement de la République avait décidé de suspendre de manière provisoire les activités non sportives, notamment au stade des Martyrs et au stade de Raphaël. Ces mesures ont été prises pour essayer de prévenir en amont les dégâts qu'on a connus, les incidents qu'on a connus au stade du Martyrs lors du dernier concert d'un artiste chrétien. Voilà pourquoi, à la demande du cabinet, le conducteur du concert du stade et moi sommes venus pour déposer des propositions techniques liées à la bonne organisation des futurs concerts. Parce que le stade de Martyrs abritera d'autres activités non sportives, des meetings, des prières, des concerts, à part le sport. Donc, de ce point de vue, en tant que responsable, moi en tant que premier organisateur du premier activité au stade de Martyrs, et Chetel a organisé 2 fois des concerts au stade de Martyrs, notamment Moïse Mier et Fally Ipupa. Nous sommes venus faire des propositions pour donner aux Congolais et leur dire que la proposition a été faite aux autorités et il revient au vice-premier ministre de l'Intérieur de décider avec son cabinet sur la vie des choses. Voilà ce que nous sommes venus faire. Toyaki Awa a demandé à cabinet à vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, oui, Marabelgani Nastar, au gouvernement, ils ont pris décision que l'activité où ils ont, il y a des motés, et ça va sauter dans le stade de Martyrs en attendant aux gens à disposition pour éviter Makama et ça va sauter dans le stade. Il y a un cabinet Sengaki, par organisateur pour Baza, la validée, pour proposer la validée, pour permettre mon compositeur de décision Yamala. D'abord, il va passer à l'activité pour prier au Salamakuna, un meeting au Salamakuna, un conseil au Salamakuna, mais l'État a à disposition pour que tantôt, il y ait un cerveau, pas de Kamane. Il y a des sont d'ordre organisationnel, d'ordre sécuritaire. Donc, en termes d'organisation, c'est la manière dont nous allons pouvoir les différents participants à une manifestation dans le niveau sécuritaire, c'est de voir comment est-ce que nous allons pouvoir déployer un cordon de sécurité avant même l'arrivée au stade. Par exemple, déployer à partir nous allons faire un cercle comme ça, faire un préfiltrage pour s'assurer que toutes les personnes qui rentrent dans ce cercle-là sont des personnes qui sont habilitées à participer à la manifestation. Ça déjà, ça élimine une grosse partie des personnes qui peuvent venir sans billets, sans... parce que généralement la billetterie ferme avant même le concert.
C'est pour déjà éviter d'avoir trop de gens et éliminer déjà le surplus azotique. Le concert est reporté. C'est justement dans cette optique de report du concert que nous avons voulu soumettre des propositions de dispositions sécuritaires et organisationnelles auprès du ministre en charge de l'Intérieur pour l'aider dans sa prise de décision à prendre en considération le fait que nous, en tant qu'opérateurs de l'économie, nous avons aussi besoin que rapidement ils puissent nous fixer sur la conduite à tenir. Alors, j'aimerais rassurer la famille Warrior, je sais même que les femmes, c'est la famille Warrior, que nous sommes en train de mettre tout toutes les batteries en marche. La preuve, je vais demander le support de mon grand frère, l'honorable Zachary, pour nous ouvrir les portes ici auprès de VPN, pour qu'on puisse écouter un peu nos pleurs. Donc, en tout cas, on ne ménage aucun effort et rapidement, je suis convaincu que nous aurons une décision de l'autorité sur la candidature. Soyez apaisés, en tout cas, on fait tout pour se fixer là. Je salami, notamment pour na stade événement sur la match et bitama ya bakasi na vita na match ya ba ba disposition sur le modèle voilà notamment filtrage badala ki kwanza na poka sabu basma kabinda wileri basma wangata kabinda bakote na tout ya ba tout disposition de la carrière préfiltrage de bosso notamment dans le mabete akota na masanga ya mabete akota pe na libe bete toujours de telle sorte que bateau tout ça la ti na entrée à stade pas à la bateau ça la ticket ya au côté une fois donc il y a des caméras et ça par contre pas de disposition d'autant que sur nous avons fixé date mais il y a les sous pour la faire sur le premier bac donc toute décision n'est pas la responsabilité producteur il y a l'état il y a et puis pour tout avancer. Voilà, mesdames et messieurs, l'équipe de Fally Ipupa chez le ministre, son Excellence, monsieur le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, monsieur Jacquemain Chabani. Là où j'aime bien l'équipe de Fally Ipupa, c'est à ce niveau professionnel, la photo peut-être va sortir ici. Dans le document publié, l'artiste musicien Fally Ipupa et son équipe ont détaillé en fait comment est-ce qu'ils ont eu leur engagement pour sécuriser les populations. Parce qu'il y aura beaucoup de monde, la population à Mokebele. Les personnes avec leurs biens canalisés, sécurisés, protégés, gardés pour faire réaliser cet événement historique, le double stade de martyrs. J'avais vu un bougre là, na benge bongo, parce qu'il était photo qui disait oh non, l'artiste musicien Fally Ipupa Sepeli, les Warriors sont contents parce que non, mesdames et messieurs, détrompez-vous. Détrompez-vous, je suis la seule personne, le premier à dénoncer les complots dans cette chaîne. Nous, on n'est pas content de l'annulation, soit le report du concert de Fally Ipupa du double stade de martyrs. On n'est jamais content. Parce qu'on était prêts. Oui, on était prêts de faire le marketing, la promotion, de travailler sur l'artiste musicien Fally Ipupa. Lui-même, l'artiste était déjà prêt à procurer, à donner de la bonne musique. Parce que nous, on a des chansons, on a des classiques. Et surtout qu'il y a un tube sur les marchés qui cartonne, qui fait danser, qui fait bouger les gens des 107. Mais qui n'allait pas venir au stade de martyrs pour voir comment est-ce que Fally Ipupa va donner ces 207-là en matière live? Qui? Donc, l'équipe technique ont travaillé derrière. Le producteur Atengo est là. Et aussi l'honorable député provincial, M. Zachary Bababaswe, en tant que député, Molobeli à peuple, en tant que défendeur Yabadroit à peuple, il est aussi représenté là-bas. Le Warrior et vos apaisements, parce qu'on était vraiment chaud, on était trop là, je ne sais pas, mais quand même, avec tout ce qui se passe, on a ce qu'on appelle un peu, on a de l'espoir en fait.
On a de l'espoir que nous allons avoir notre date à nous-mêmes, sans que nous collé biso, sans que nous diembela biso. Nous allons faire notre propre concert et ça va se passer dans de bonnes conditions, sans qu'un individu, un musicien congolais puisse aussi chercher à faire. Parce qu'on a vu depuis l'annulation, il n'y a plus de gens qui devaient faire des doubles Imika, parce qu'on n'a pas interdit des concerts là-bas. Hein. On a interdit qu'au Stade des Martyrs et Tata Raphaël. Les gens qui devaient faire les doubles Imika, double quoi, je sais pas quoi, on n'en parle plus. Hein. Il n'y a personne qui en parle. Hein. Donc quand il y a Fally, c'est tout le monde qui veut gratter un peu du miel. Tout le monde veut un peu bénéficier avec le buzz de l'artiste musicien Fally. Alors, nous allons être très vigilants à ce qui concerne tout ce qui se passe derrière l'artiste musicien Fally Ipupa. Comme on parlait de 207, on a l'habitude de vous mettre de challenge. On va prendre le challenge de la chanson 207. Le son sera toujours bas à ce qui concerne le droit d'auteur de Fally Ipupa. Il est très fort en droit d'auteur, c'est bien. Mais nous, on vous présente aussi des bonnes choses. Et on doit aussi protéger notre propre chaîne qui vous amène des informations, qui vous amène la tournée de Fally Ipupa, Bablo Rebele Bele. Cette chaîne-là, ils ont un bino. Ils ont une chaîne à bino. Ils ont un bino. Donc, présentateur lobby penaro longwa na ça ba musus beaucoup tapé muso asika bando présenter émission il y a pièce contre pièce ainsi de suite. Voilà, on va prendre une vidéo le challenge des 107. Prenons la vidéo maintenant. Des 107 et Bokai. Conduis-moi doucement. Johnny Maka depuis la Norvège. Yves Duéné était mon pote. Manga malembe. Conduis-moi doucement. Aigle. Mamundele. Fally Ipupa, l'artiste international. Ici on est en Ouganda, en université en Ouganda. Performance avec la chanson des 107 de Fally Ipupa en Ouganda. Kanga shirino apusana pemeni nanga te kumbanga malembe. Ici on est en Ouganda. Hein. Lui-même aigle. Andenga ba fier quoi. Taillé. Mosamba nelome mosamba na leli ngai. Andenga ba fier. Premier artiste à Pémanachan. Pourquoi? Pour la guerre. Et ça c'est Joyo. Après ma émile à Kati. Et ça c'est Ibomaka. Je suis sûr que mon livre est à sa couille. Où est le
Ça, c'est tout. Et tout une la boîte. Et Bolinga. Avant qu'on soit là, on y a le lème. Ce qu'il y a qui n'a victoire là, il y a tout ça. Tu parles, tu fais ta gueule, vous allez me monter costume, nous allons te couper dans le 6. Et congratulations, félicitations à toi, notre champ, Martin Bakolé. En tout cas, merci. Bana toi qui chasse à Boké le 9, aéroport en Chili, Champ, Martin Bakolé. Tout le monde pour nous en Mboka, pour nous en box, pour nous en Chili, pour nous en Bolingo. Tokos, Champ, Martin Bakolé, du Kofi Moutakoui, Tokos, on est ensemble, frère. Voilà, mesdames et messieurs, en fait, avant d'entamer tout ça, parce qu'on a deux sujets graves à parler. Kofi Inaferré, Diddy Stone menacé de mort, son ami également. Je vais vraiment entrer en profondeur. La chaîne YouTube de Kofi Olomide est bloquée. Je vais vous donner des raisons pourquoi on a bloqué ça. Et on va parler de l'amateurisme de l'artiste musicien Ferregola. Nous allons d'abord vous dire, la tournée arrive, il fallait pas rajouter une date pour le 24 novembre. Hein. C'est à Rotterdam, hein? Donc c'est RTM Stage. C'est le 23 novembre, s'il vous plaît. Le 23 novembre, hein? Donc juste après le concert de Lille. Donc Lille le 22, le 23, Fally Azakuna. Je vais être là. Et pour la participation, on appelle ça Mbote Nabato Baeda qui déjà na tourna Liboso. Tobandina architecte Guy Mumbata, grand architecte, avant dans la ville, il y a Charleroi, na Belgique. À ça, la rapena ba magie na banda kwa bato. Zunda kuneza ibene ya otenga magomiza obena ngebu propre. Mon vieux l'architecte Guy Mumbata. Et puis, mon vieux Johnny Maka, le boss tranquille, la Rosa Lapewana, depuis la Norvège, le boss tranquille, merci. Maman Cécile Mbeya, il y a sa mère Moko Warrior, mais il y a sa nègre en coulisses. Bah, concert a raté, mais en coulisses. Félicitations, Dengobali 6 mois nanayo. En tout cas, félicitations. Et puis, maman Yeti, depuis la Suisse, bah, maman tout est à Suisse, n'a pas si minombote, et puis n'a pas sa mbote, na maman Louboutin et pas Edaka. Maman Cécile Mbeya, maman. Et puis, mon tout, si quoi, à côté ce qu'on a gâté, GOO, il a préparé les bisous, qu'on va tourner bien. Marcolino Daroma, motema ya Clarisse Lupengi. Marcolino Daroma, lobby master zala calme, ngana o prepare ville moko. Donc on a tozana Marseille, tozana Lille, tozana Rotterdam, tozana Nantes, tozana Lindeldorf, tozana Berlin. 6 dates. Marcolino Daroma a préparé des dates na mystique à Foumi. Johnny Maka pas 8 dates moko. Et ça déjà 3. Surtout qu'est-ce que vous pensez à architecte 4. Donc tout ça na 2 wana. Donc yangwana. Donc si vous voulez soutenir le master pour la tournée aux annonces, banda live pour battre rappeler moi banini et ça bien. Le numéro est là, vous pouvez m'appeler. Me contacter à partir de WhatsApp, banini to solo là, ba image na ça la bino musala bo mona ka mbongo na bino ekenda na boulot. Pour vous avoir un concert à 4K partout, vous allez vous à vie. Vous contactez. Soit na kata YouTube, ils ont une rubrique qui m'a commis, on a un signe à $, comme on remercie ou bien remerciement, je sais pas. Comme soit beaucoup de membres. Donc, au cours à partir, comme membre à partir 1 €, 2 €, 3 €, tine montagne au linga. Soit mon tout, 1 €, 2 €, 3 € chaque jour. Entouré au sala qui tokos. 207 yango les ont fracassé, nous se zobeta partout, 207 meilleurs tubes. Meilleure chanson et aussi la pena qui toko na niveau moro ya osakanate. Maintenant, mesdames et messieurs, j'ai envie de parler des sujets phares, des sujets qui tiennent vraiment à cœur et des sujets qui vraiment fait très mal. Je ne sais pas où commencer. On va commencer avec Ferré et puis finir avec les sujets à Diddy Stone menacé. Nous allons prendre une vidéo qui m'a choqué. Une vidéo qui m'a fait tellement mal de voir cette vidéo-là. Je me suis dit, oh mon Dieu, pourquoi ça? Où sont... Donc,
nazo comprendre te. Bah, toi, baby me too, en fait. Moi, je comprends pas. On va entrer dans le profondeur. Prenons la vidéo, regardons ce qui se passe. Prenons la vidéo maintenant. Prenons la vidéo. Fais, là, si j'ai fait. Prenons la vidéo maintenant. Bota la fille à Zapembeni na elle. Bota la téléphone na bango. Botala, qui est la star? Non, tu as vidéo m'panzi bon. Botala fia za pemeno a simbi na a simbi e bon. Botala bana on. Papa dira discipline. Donc papa déjà dit nous dans les plus importants pour venir papa dira. Mais ça papa te dit ça et nous. Et puis ça me la battu nous fait que les années l'eau nous a donc raison pour laquelle le concert ils sont en train de dire mingi na façon dont c'est comporté. Car regarde mon papa ils ont conseillé pour ça la biso le local on a eu tout ça pour ça donc voilà on nous a voilà ça biso que malgré bitumba malgré bani ko garder bana yo o bise o isa courant na yo ya ngo biso bana na yo to ko ka to me ma ngo ko mala conscience to tambola ka bonne initiative oyo to salari ya ngo poto bensa to ko lonja ko tala yo parce que la journée mo. Mesdames et messieurs, comprenez mon émotion. Mobutu a dit, regardez la forme de fanatiques. Regardez des personnes qui sont dans non micro, excusez-moi, voilà, micro de sala, parce que ekata santé na kota pena. Regardez la forme de fanatiques. Regardez la manière dont les fanatiques sont. Botala bilongi na bango. Botala mfio azape mena fere na fio azoloba. Kuiti adiamba. Botala misu na bango. Botala muto amela adiamba te misu nengeza. Bomoni? Wana fio no zakio. Kuiti adiamba, mesdames et messieurs. Donc, kuiti adiamba. Vidéo za mpati bomona. Mais le pire n'est pas ça. Mais regardez l'engouement des gens. On ne connaît pas qui est la star et qui est fanatique. Donc, faire salité oyo wapi. Nana leki faire un aspect donc musika. Salité oyo wapi. Il y a des gens, des vrais fanatiques qui a fait ego la wana. Bah, comme internet, tu vas regretter na acte wana. Bah, vrai, non, je parle bien de vrais fanatiques. Ils ont regretté, ils ont dit, mais papa Hervé, oh, nini. N'est-ce faire salité oyo wapi. Aspect zate pour sa salité. Singla moi lati, chapeau ango, mande fondezo, ba tatouage te bimi pena, loko la coulounaire. Les pires, j'ai toujours l'habitude de dire tel artiste et tel fanatique. Bota la biloko ya boy, très sale, batongo mbungi, diamba. C'est sûr que parce qu'ils ont une photo moi on a été sur dans un awa. Ils ont une photo moi on vandi bazo voilà, nana photo ba vandi sikamo mais alors la photo est montée en fait. Ba sali photo ba sali ba oni ba chango ba couleur bani photo da tout monter mais il faut voir ndenge baza. C'est sûr, bah, même là, bah, tona diamba, bah, saka diamba, bah, meli diamba ensemble. Bah, meli diamba ensemble. Après, comme la diamba, ne va bien ici vidéo. Donc, dans l'équipe de marketing de ce monsieur-là, dans son équipe de management, est-ce qu'il n'a pas de gens pour préparer et garder son image? Est-ce qu'il n'a pas de personne qui lui dit non, faire oh, que ça la te prise, oh, ça là. Est-ce qu'il y a un bateau à bon côté? Est-ce que vous avez la fali et vous avez l'aspect à fali? Donc, et ça se voit qui est les fanatiques, qui
Qui est le porte-parole? Qui est le défenseur? Qui est l'artiste? Qui est la star? La différence est tellement immense et large. Une star, c'est une star en vrai mot. Star est un mot anglais qui signifie étoile. Pourquoi ba star ba étoile? Parce qu'il va briller. Il faut star à briller. Étoile est brillaka. Étoile sur les alikolo, mon étoile est bimi. Il y a un mot en anglais. Ba star parce que star est une étoile. Étoile pourquoi? Parce que ça brille. Mais bon, il s'en na katia vidéo qui est la star. Ferrigol avec son équipe, comme je voulais vous dire, bazo préparé niveau à ridiculiser artiste. On lui fait tromper que c'est un grand Buenaboué. On est en train de préparer, à part son équipe, l'année prochaine, OVO Arena, UNG Arena et Paris La Défense Arena. La trilogie de Fally Ipupa. Ils veulent louer déjà. Préparer. Nazo, bien, OVO Arena, Wembley, où il sera tellement humilié parce que Angleterre pour battre sous là-bas concert na yo. Encore coup système va viser Zali, bateau en France ba ko 4 sakuna te parce qu'il faut bazo visa. Mais oza ko beba. Bateau en Belgique ba ko 4 sakuna te pour faut bazo visa. A préparer OVO Arena. Et ko ça la maman na flop. UNG Arena ça peut tenir. Paris La Défense Arena maman na flop. Quel est akobeta basalwana na nzembo nini akobeta basalwana na album nini faire na depuis abandi carrière na ça fait au moins 10 ans à sala sous album et Simba raté dernier album il a fait et Simba qui est derrière toi. Il a fait que 2 albums qui a accroché sans interdit qui est derrière toi. Depuis qu'Atika qui est derrière toi, faire ça là-bas, mon album est Simbaraté. Ils ont musicien mon côté na mondo yo, na marketing, na game scooter ko beta yo, depuis Tchada ta yo arena, ti le leur reporter ça fait déjà 2 ans au Kende. Et puis Azo format à 20 000 places reconnues par la salle. Faire siko ya kokiku kotondi Adidas Arena te ba flop ba vide ba mpiaka concert salité son salité podium salité yemo salité ba musicien salité nyoso venda nde faire rigola kotondi Sayu Arena. Il y a 40 000 places. Vous blaguez. Vous êtes en train de faire la honte à la République. Qui va aller remplir ces salles là? Banane. Nani Nzembo va faire na potolelo. Qui connaît quelle musique de Ferrigola marche en Europe? Nzembonin. Faire la Nzembonin et Betaralelo. Azana Nzembote. Artiste sans chanson, armement au détriment de Fally Ipupa. Il fait tout parce qu'il fallait à saler. Lilo fallait bien sabadat naturel. Forcing ezate. Et là on va forcer zate. Beaucoup en journal lelo. Un journaliste d'investigation. C'est bien non mais na bien investigation. De non bete la même sola Kofi Kalaminta. Fait regola baloué UNG Arena. OVO Arena na U Arena. Bana besoin de sa trilogie au fallait à Salaki, je crois l'année passée. Voilà, l'année passée, bana besoin de sa trilogie a fallu pour pas 2 ans après qu'il fallait à ça la trilogie naïe. En même temps, Fally sera dans des stades de France, dans des stades Roi Baudouin. En même temps, Fally sera dans les DO Arena en Angleterre. Siko n'a pas ça andeni. Bon, c'est la fallait bien ça va date, c'est va payer on a tout temps la bino pour ba luka bango peut ba coller en au moins 1 mois avant, toi 1 mois après. Na ba on a plus avant parce que boum na bango que non, ba hote ka coller ka Fally to ba bloquer boum na ba za ko côté ka te mais ça boum na ba za qui va contredire projet à Fally Ipupa parce qu'il fallait un projet de trilogie encore. À part ça il y aura d'autres dates dans notre pays. Mais c'est les stades de France, les stades Roi Baudouin et les DO Arena en Angleterre. Voilà, mesdames et messieurs, Marambo. Non, mais nous avons des informations plus approfondies. Et on a ça, puis on a une enquête, on a une analyse propre. Comme ça, ça fera du bien. Nous allons parler de Koffi Olomide, Diddy Stone. Maintenant, ça, on va prendre l'ami de Diddy Stone, comment il est en train de dénoncer. Et puis, je vais venir parler. Prenons la vidéo maintenant. Grave menace de mort depuis la nuit dernière de la part de cet individu-ci qui est totalement obsédé par Diddy Stone et qui me reproche mon amitié avec Diddy justement.
Il faut savoir qu'il harcèle littéralement Didi depuis des mois et des mois. Alors même si Didi essaie de le bloquer de partout, il parvient quand même à lui envoyer des emails vraiment fréquemment. J'en ai d'ailleurs lu plusieurs, ça fait froid dans le dos. Son compte Instagram est dédié à Didi. Plus tôt ce mois-ci, il m'avait déjà pris à partie en story, mais j'avais pas réagi. Mais ce matin, je me suis réveillé avec de véritables menaces de mort qu'il a même proférées face caméra, avec des signes d'égorgement. Que ce soit clair, je ne connais absolument pas cette personne. Je n'ai jamais rencontré cette personne. Je n'ai jamais parlé à cette personne. Et pourtant, cette personne me reproche de m'être frotté aux mauvaises personnes, me reproche de lui avoir manqué de respect, et me dit que même Jésus ne pourra pas me sauver de ce qui m'attend. Alors, selon l'article 222-17 du Code pénal français, la peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende pour la personne reconnue coupable de menaces de mort. Et c'est pour ça que je décide de prendre les devants et de vous en parler aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que je ne prends absolument pas à la légère. Si vous me suivez, vous savez que je parle de pas mal de causes. J'ai utilisé ma plateforme pour porter la voix de plusieurs familles. Vous savez également que je suis impliqué dans la lutte contre le harcèlement, que ce soit un harcèlement scolaire ou cyberharcèlement ou harcèlement tout court. J'ai d'ailleurs déjà collaboré avec le 3018 qui lutte justement contre le cyberharcèlement et le harcèlement. J'ai parlé de ces histoires-là, de ces faits divers-là, mais j'aurais jamais cru devoir parler de moi-même. J'aurais jamais cru basculer de ce côté-là, de ce côté de la personne qui subit ça. Je dis à chaque fois, c'est important de prendre la parole, c'est important d'en parler. Maintenant, c'est à mon tour de mettre en pratique ce que moi je conseille. Alors, je ne connais pas son véritable nom, mais il se fait appeler Chris Leroy sur Instagram. Ce compte qui vient tout juste d'être créé m'a également menacé cette nuit. On te cherche tous, ça suffit, tu joues avec la mauvaise femme, tu sais pas de quoi on est capable. Et plus bas, cette personne me dit, c'est une menace, on va te retrouver, on va te manger tout cru. Donc c'est une sorte d'appel à témoins, si vous connaissez cette personne, faites attention à vous et dites-le nous. Ça nous aidera à monter le dossier. C'est pas parce que c'est une personnalité publique que Didi doit craindre pour sa sécurité et être harcelé. C'est pas parce que je suis également public et je suis ami avec Didi que je suis censé être harcelé et menacé de mort. C'est un rappel que ça peut arriver à tout le monde. Faites toutes et tous attention à vous et s'il vous plaît, parlez-en immédiatement. Voilà, mesdames et messieurs, l'affaire est grave. Didi Stone a toujours dénoncé des menaces de mort et des harcèlements. Mais cette fois-ci, c'est allé très loin. Le gars veut passer à l'action. La première des choses, nous allons dénoncer avec force, avec énergie, ces complots contre Didi Stone. Si Didi Stone s'est retiré pour d'autres choses et ses raisons personnelles, ça ne peut pas faire d'elle la cible. Ça ne peut pas faire d'elle une cible. Je dis et je répète, nous dénonçons avec force, avec énergie, le menace de mort, d'harcèlement contre le monsieur en question qu'on a, j'aime bien regarder ses TikTok, et aussi contre Didi Stone, parce que Didi Stone a son choix. Didi Stone, en fait, elle a même parlé. Si Didi Stone écoute du Fally Ipupa, c'est pas pour faire du mal à son père. Elle a dit ça. C'est juste parce qu'elle a grandi avec cette musique-là et Fally Ipupa, c'est son artiste préféré. Je demande à l'État français, à Emmanuel Macron, réagissez avant. Parce que la France est un peu un pays aujourd'hui, il y a trop de taux de criminalité et qu'on sort. On ne veut pas voir demain quelqu'un puisse s'attaquer physiquement à Didi Stone et à d'autres personnes qui sont là aux côtés d'elle. Ces menaces, c'est d'abord verbalement, et puis il y a des messages, il y a des emails, il y a des choses. Les gens n'ont plus honte, les gens n'ont plus peur. Ces gens-là font des vidéos pour menacer des gens de mort. Nous dénonçons ça. Nous disons non à la violence. Nous disons non à l'harcèlement. Nous disons non aux menaces. Nous disons non. Tout le monde est libre de vivre sa vie. À partir de l'âge de 18 ans, la personne est libre de choisir son chemin. À partir de l'âge de 18 ans, la personne est capable de dire non, oui. Ça ne veut pas faire de cette personne-là une cible d'autres personnes. Ça ne veut pas faire de cette personne-là la victime. Chaque personne a ses droits. Chaque personne a sa manière de voir les choses. Chaque personne peut décider de sa façon. Et nous dénonçons avec force encore. Force à toi, Didi Stone. On est derrière toi.
Nous allons dénoncer si on a des vidéos, on a des choses. Si vous connaissez la personne, dénoncez-les à la police. Envoyez-les à Didi Stone si vous connaissez les noms complets, comme ça. Comme ça, ce sera plus facile pour monter un dossier contre ce monsieur en question. On n'a peur de personne. Le monde appartient à tout le monde. Le monde, en fait, chez moi, ça passe pas. Si tu viens avec l'arme, là, c'est bon. Mais si tu viens avec Mbeli, ça peut être Mbeli. Tu viens avec Kofi, tu viens avec nga po menacer nga bien oyo kubangisa nga fo munduki kaka. Parce que munduki na ko contrat ngote. Mais soye quand ba instrument mabangeza. Na travailler chaque jour na gendaka na sala sport chaque jour. Soko yena makofi to betana na to betana pena papa to betana wa mibali. So bet olekinga mais pour betana il faut zakara pena sportif moi makasi. Donc on a peur de personne en fait. Et on n'aura jamais peur de quelqu'un dans ce monde ici. Le monde appartient à tout le monde. Personne n'a le monopole de menacer l'autre. Personne n'a le monopole de faire vivre une personne l'enfer. Non, 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 non. Tout le monde est libre de vivre sa vie et de choisir Oyalingi. Arrêtez tout ça. On ne sait pas qui est derrière ça, mais je suis en train de dire avec force, on est pour Didi Stone, on va la défendre. Arrêtez tout ça directement. Et la police judiciaire, la police criminelle et tous ces gens-là, prenez vos responsabilités. Et dénoncez ces gars. C'est lui qui connaît la personne. Dénoncez-lui comme ça. Les gens auront vraiment l'avantage de monter un dossier contre ce monsieur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et si je peux aider, j'ai fait ma part. Voilà. Koffi Olomide, sa chaîne YouTube bloquée. J'ai parlé de ce sujet. La chaîne YouTube de Koffi Olomide est bloquée. Pourquoi? Qui est derrière ça? Le problème est que Koffi Olomide est passé dans une émission où il a dit vendre son album Légende pour 300 000 $ chez un producteur allemand. Koffi Olomide, il a fait ses jeux à Papa Wemba, Welcome, il a fait ses jeux na Diego Musique et Consort, mais biso ana poto munde la zamayeli. Quand il fait ces choses, tu vas signer un papier. Il ne donne pas son argent comme ça. L'album marche ou pas, floppé ou pas, Mundela pe Sarambon, on a il faut signer un papier. Koffi Olomide, tu as vendu l'album Légende. Quel que soit le producteur a sorti ou pas, tu n'avais plus le droit de sortir cet album-là dans la plateforme de téléchargement et vente et surtout sur ta chaîne YouTube. Tu allais oublier carrément à cet album-là et créer d'autres chansons et d'autres choses. Koffi Olomide croyait qu'il allait rouler les producteurs. Il sort l'album Légende sur Spotify. Les producteurs ont réclamé les droits d'auteur. Koffi Olomide était contraint de retirer des chansons sur Spotify parce que le droit d'auteur n'est pas détenu par l'artiste parce qu'il a vendu son album. L'album appartient au producteur. Yango, Fally Ipupa c'est un génie. Fally Ipupa na ebitoza pena nzamba musique à Congo. Fally Ipupa ça la reçu ba contrat à roté kaka album te. Fally Ipupa fait des contrats de pourcentage. Comme ça, les producteurs oh yé ba te kana pourcentage, ceux qui 50% qui pas sur 60 40% pas Fally. Bah vrai contrat comment ça la musique qui en la musique te kaka reçu sur album te qui a pétion bongo et au bossani non. C'est des pourcentages. Fally c'est un génie vraiment en fait. Regardez ce qui est arrivé à Koffi Olomide. Téticulé, malgré qu'on a retiré des chansons sur Spotify, Koffi Olomide prend 3 chansons, il sort sur sa chaîne YouTube. La chanson avec Gali Gervais, la chanson avec Gez Mawete et la chanson avec Inosbi. Mais pour Kebab clôturer la chaîne YouTube, non, il faut qu'il y ait 3 strikes. 3 strikes qui va clôturer. 3 strikes, ça veut dire une personne qui détient le droit d'auteur. Net vidéo nga na sala, il y a droit d'auteur nanga. Il y a une vidéo nanga. So mutu so azu anga cha na chaîne na ye na otinde les strike. Donc va supprimer vidéo et puis azo avertissement. Si tu obtiens 3 avertissements dans une chaîne YouTube, la chaîne sera clôturée. Bon, c'est ce qu'on a fait en fait à Koffi Olomide. Pour que la chaîne de Koffi Olomide zonga, il faut en négocier na bato batindeleke ba strike. Basa nini, basa la lever à strike. Basa na YouTube alongo l'avertissement wana. Ne chaîne kozonga.
Donc, en fait, Kofi doit encore négocier avec ces mêmes personnes-là où il avait accusé que non, va bloquer l'album naïe. Par manque de sagesse, manque de connaissances, il y a des réseaux sociaux. Il prend l'album d'autrui, où il y a TK qui déjà, parce qu'ils ont appartenu, il sousté à Tchangonaba, YouTube naïe. Et voilà les conséquences. L'amateurisme, en fait, on peut dire. L'amateurisme doctrine, l'amateurisme grave. Kofi Olomide dans la mission Congo, nous avons besoin de vivre dans la musique. L'album batte kakali sous-souté, l'album comme un système, il y a un pourcentage. Producteur européen, donc dengue boteka, yosa peut-être à 20%, yosa peut-être à 30%, yosa peut-être à 40%, producteur 60, 70, combien neka boyo kana. C'est comme ça que ça s'est fait. Games va start toi miner va ça là. Il y a un bon il fallait à qui compte il y a René Lo quoi. Il y a un bon il fallait qu'il paye sa famille à Nanyo à Luambo disque d'or wana parce que Luambo a boyoka na audio na vidéo zo bake bazora ba droit d'auteur na bango. René Lo quoi, quand tu fais pourquoi? Parce qu'ils ont demandé à la maison de disques à Fali en fait. Chaque artiste qui participe dans Nzembo, qui participe dans Loko, pour ce par exemple $100,000, René Lo a peut-être à 30% à Mbongo parce que le producteur peut bazar, artiste peut fallait à force un peu pourcentage. Donc René Lo a peut-être à 30% à $30,000 et Rokende direct dans compte à René Lo quoi. En fait Nzembo wana ya 207 wana de bozo mona ngobo René Lo kwa timu kola kukufa arobando liaka mbongo 207 arokende bana na mbongo bando kota na konto bafungoli sela ki na poto par pourcentage il y a participation na kati Nzembo 207 ce qui était comme 1 million à 30% 20% donc ça combien $200,000 €, 300,000 €. Qui est bénéficiaire? Mais ceux qui sont René Lo Salut, c'est Fali et Pouf. Une très très grosse surprise pour vous. Les dates supplémentaires sont ajoutées dans le film. Retrouvez-moi le 16 novembre au Dôme des Marseilles, le 22 novembre au Zénith de Lille et le 7 décembre au Zénith de Nantes. C'est un film. Voilà. On ne vend plus des albums, on ne vend plus. Et comment pourcentage album erotica ya avi roku fa ba no ba ndo ba droit d'auteur ba royalty de baloba. Ba Congolais va comprendre à travers. C'est avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est votre humble serviteur, le master de la presse, le général. Nous allons se retrouver un prochain numéro de cette émission. On a pu s'imboter dans Evi Junit, on a pu s'imboter dans Cyprien Anzolo, on a pu s'imboter dans Dekos Mukoko, on a pu s'imboter dans Crocodile, on a pu s'imboter dans Emoro Aigle, Fali Poupa, on a pu s'imboter dans Dibadiat, on a pu s'imboter dans l'équipe Nyoso, Batu Nyoso et Fali, Nabo Sanité, les managers de Fali Poupa, Madina Djobogue. Voilà, c'est avec ces mots que nous allons mettre un terme. Aigle Mata, bisous, bye.